Une femme entendit un cri déchirant venant de la chambre de son bébé, elle se précipita et vit la chose la plus terrifiante lorsque cette mère s'approcha du berceau de son bébé après avoir entendu un cri déchirant. Elle ne pensait jamais être face à face avec la mort. À ce jour, son histoire est toujours racontée, une histoire qui pourrait aussi vous arriver. Les jeunes mariés Roger et Vernita avaient toujours rêvé d'avoir une grande famille. Quand ils se marièrent, ils se mirent immédiatement au travail et furent bientôt heureux d'apprendre que la femme était enceinte. Mais le destin en décida autrement. Il s'avéra que Roger et Vernita ne purent pas avoir la joie de la parentalité comme ils l'auraient souhaité. Vernita dit à son mari 3 fois qu'elle était enceinte, prit soin d'elle pendant les 9 mois de gestation et surveilla même son état à l'hôpital, mais à chaque fois, ses bébés moururent après la naissance. Ainsi, après la mort de leur 3e enfant, Roger et Vernita pensèrent qu'il pourrait être de leur destin de ne jamais avoir d'enfants et décidèrent de ne pas réessayer, abandonnant ainsi le désir d'avoir une grande famille, les illusions et le désir étaient partis pour toujours. En quelque sorte, le couple abandonna, mais après avoir pris autant soin d'eux-mêmes, le destin leur donna soudain un cadeau auquel ils ne s'attendaient jamais. Vernita découvrit qu'elle était à nouveau enceinte et quand elle apprit sa 4e grossesse, elle eut d'abord peur. Elle ne voulait pas revivre toute l'horreur et l'angoisse qu'elle avait traversée auparavant, mais aussi la peur de perdre le bébé la traversait à chaque seconde. Mais Roger convainquit Vernita que cette fois, tout irait bien. Il y croyait et probablement que cette croyance fut ce qui aida Vernita à donner naissance à une belle et en bonne santé petite fille nommée Abby. La fille devint pour Roger et Vernita le seul sens de la vie et ils mirent même de côté certaines choses pour passer plus de temps avec leur petite fille. Roger et Vernita n'étaient pas très superstitieux. Mais après avoir eu Abby, ils pensèrent que tout le bien qui leur arrivait était grâce au petit chat noir qui était apparu dans leur maison plusieurs mois auparavant. Vous voyez, juste avant de tomber enceinte, Vernita avait adopté un petit chat noir qu'elle avait trouvé dans la rue, abandonné, et elle avait décidé de le ramener chez elle. Le mari n'avait pas objecté, au moins quelqu'un l'attendrait à la porte de la maison après le travail. Après l'apparition du chat dans leur maison, les époux commencèrent à avoir une meilleure vie, et c'est pendant cette période que Abby naquit sans aucun problème. Comme je l'ai dit précédemment, le couple voulait passer tout leur temps avec leur fille. Et même s'ils n'étaient pas à côté d'elle, ils installèrent une caméra dans sa chambre pour être toujours au courant de tout ce qui se passait avec la petite fille. Mais ce ne fut pas la caméra qui les alerta du danger caché dans la chambre, mais le chat de la famille. Ce félin, que Roger et Vernita nommèrent Minuit, était devenu un ami proche d'Abby, et c'est lui qui fit quelque chose de difficile à croire pour la sauver. Vous voyez, quand Abby eut 6 semaines, elle tomba très malade. Roger et Vernita l'emmenèrent chez le médecin, et à l'hôpital, on leur assura que l'enfant avait un simple rhume. Le couple rentra chez lui avec leur fille, Vernita la mit au lit et la laissa dans sa chambre, puis elle alla à la cuisine pour préparer quelque chose à manger. Elle avait également reçu la visite de ses parents, alors elle était distraite par eux, et moins de 5 minutes plus tard, elle vit Minuit s'approcher d'elle. C'était comme s'il essayait de dire quelque chose, il monta sur ses jambes puis descendit, il répéta cela plusieurs fois, mais elle ne lui prêta pas attention, alors le félin partit. 1 minute plus tard, Vernita entendit un cri déchirant venant de la chambre de sa fille. Mais qu'est-ce qui se passait ? Demandèrent-ils, une alarme. Vernita se précipita et en même temps se précipita prudemment dans la chambre de sa fille, appelant Roger et ses parents à l'aide. En entrant dans la pièce, elle fut témoin d'une vue terrifiante. Sa fille se noyait, la peau de l'enfant avait viré au bleu. En tenant précipitamment le bébé dans ses bras, Vernita quitta sa maison et monta rapidement dans la voiture de son mari, qui était au volant, et ils se dirigèrent vers l'hôpital. Le médecin sauva son bébé, ils y arrivèrent à temps, il s'avéra qu'elle avait une infection virale grave, l'enfant avait eu des problèmes respiratoires et aurait pu mourir. Mais son destin fatal changea, si le chat n'avait pas donné l'alarme, le bébé serait très probablement mort, le chat sauva Abby, mais pas seulement elle, il sauva aussi Roger et Vernita, on ne peut pas dire ce que seraient devenus les parents s'ils avaient perdu Abby après tous les efforts et les épreuves de la vie. Abby passa encore quelques semaines à l'hôpital et fut complètement guérie, la fille retourna chez elle saine et sauve. Pendant ce temps, Minuit continua d'être son ange gardien personnel. Quand Abby grandit, ses parents lui racontèrent cet événement, la petite fille était simplement émerveillée et ne pouvait pas le croire, mais elle fut d'accord sur une chose, c'était grâce au chat qu'elle était maintenant en vie.
Ensuite, Roger et Vernita furent invités à une interview télévisée et racontèrent au monde en détail comment leur animal de compagnie avait sauvé leur fille, et non seulement un pays connaissait ce que Minuit avait fait, mais le monde entier. Minuit vivait chez Roger et Vernita, mais la vie n'est pas éternelle. Alors dans sa vieillesse, à l'âge de 14 ans, il prit son dernier souffle. La famille lui a même fait un petit monument à côté de sa tombe pour se souvenir de lui toujours. Minuit restera à jamais dans leur mémoire et dans leur cœur, et pourquoi pas aussi dans les personnes qui connaissaient son histoire. Les anges existent et parfois ils n'ont pas d'ailes, mais parfois ils sont poilus, ont 4 pattes et sont si purs que personne d'entre nous ne pourrait se comparer à eux. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne savent pas les apprécier, car s'ils le faisaient, il n'y aurait pas d'anges là-bas qui ont faim, froid, malade et tous les dangers de la rue. Une fois Minuit était celui qui était sauvé, alors il a payé sa dette. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un pouce levé, à commenter et à partager. Merci beaucoup pour votre attention. Au fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas déjà et à activer la cloche de notification pour recevoir les dernières mises à jour que nous publions. À la prochaine fois.